Ces temps-ci, là, je suis en train d'écrire de nouvelles petites choses concernant la communication. Et je repensais à la gestuelle. La gestuelle, vous m'avez déjà entendu vous dire que c'est à mon sens quelque chose d'important. Pas la gestuelle simplement, vous voyez, dire voilà, il y aura 3 points, premier point, deuxième point, troisième point, mais plus globalement, le fait d'utiliser le corps. Et je repensais d'ailleurs à quelque chose qui est de l'ordre de l'anecdote, mais qui a quand même son importance. C'est le fait que lorsque je fais passer un oral, il y a pas mal de candidats qui n'ont quasiment pas de gestuelle du tout pendant l'oral. Et puis, une fois qu'on sort de l'oral, là, ils commencent à m'expliquer comment ça s'est passé. Et quand on parle de gestuelle, eh bien, ils me disent quand je suis dans ce que je raconte, eh bien là j'ai de la gestuelle et d'ailleurs quand je me fixe un objectif, généralement je pense à. Vous voyez ce que je veux dire, c'est que ils sont en train de me parler là après l'oral et d'un seul coup ils se mettent à avoir la gestuelle et d'un seul coup ça paraît beaucoup plus naturel et d'un seul coup on a à faire face à soi à quelqu'un qui avec qui on a plus envie de travailler que le candidat qu'on a vu tout à l'heure. Le candidat qui n'avait pas du tout de gestuelle, qui était à distance de ce qu'il racontait, qui n'était pas corps et âme dans ce qu'il racontait, vous voyez, qui n'était pas pris par ce qu'il racontait. Donc c'est bizarre, hein, encore une fois, pendant l'oral, la personne n'est pas vraiment dans ce qu'elle raconte, elle n'a pas véritablement de gestuelle, pas de gestuelle adaptée, et puis d'un seul coup on sort de l'oral, on fait un débriefing, c'est-à-dire il n'y a plus la pression d'un possible jugement qu'on peut porter sur le candidat, etc. Le candidat se détend et puis d'un seul coup la gestuelle revient. C'est enfin l'usage du corps, l'usage globalement du corps, pas simplement encore une fois les mains, etc. Mais le fait d'avoir une certaine mimique, bref, tout ce qui a trait globalement au langage non verbal. Et là, ça devient pertinent. Et là, on écoute le candidat. Et là, on se dit, bah tiens, c'est intéressant ce qu'il raconte. Et comment ça se fait que c'est intéressant ce qu'il raconte après l'oral, alors qu'avant, c'est-à-dire pendant l'oral, c'était pas si passionnant que ça. Comment ça se fait que d'un seul coup, ça devient aussi intéressant? À mon avis, c'est dû à une seule chose, c'est dû au fait que le candidat est vraiment dans ce qu'il raconte. Vous voyez, encore une fois, si vous êtes corps et âme dans ce que vous racontez, à ce moment-là, vous êtes pris par ce que vous racontez, et puis là on va être, nous aussi, nous qui vous écoutons, nous allons également être pris par ce que vous racontez. Donc ce que je voulais simplement vous indiquer, et d'ailleurs après avoir lu le passage d'un ouvrage aussi qui porte sur le leadership, ce que je voulais vous indiquer, c'est que cette gestuelle-là, elle est importante, et pas n'importe quelle gestuelle, évidemment pas une gestuelle parasite. Hein. On voit des gens qui font tout le temps les mêmes gestes, il y a une main qui part comme ça, on ne sait pas trop pourquoi, ça correspond à rien. Ça, c'est ce qu'on peut appeler des parasites dans la communication. Donc il faut une gestuelle adaptée, il faut une gestuelle précise. Vous voyez, je ne sais pas moi, si vous parlez d'objectifs vers lequel il s'agit de tendre, c'est peut-être ce type de gestuelle-là. Si vous dites, voilà, il faut viser une cible qui est la suivante, eh bien voilà, vous avez une gestuelle qui est adaptée, une gestuelle, comme je le dis parfois, qui sert votre discours, qui soutient votre discours. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire là, véritablement, on a une gestuelle adaptée. Et là, on va être dans une gestuelle qui est vraiment au service de notre communication. Une gestuelle qui participe de cette communication globale, de cette façon, pas simplement de parler, mais plus globalement de communiquer. Et si vous êtes complètement corps et âme, langage, vous voyez, verbal et non verbal, complètement dans ce que vous racontez, là vraiment vous allez emporter l'adhésion. Mais si vous n'êtes pas là-dedans, si vous êtes à distance, si ça ne respire pas le vécu, si on a l'impression que vous récitez des choses, comme vous voyez quand on parle du développement durable, certains qui disent voilà, il y a 3 piliers, il y a le pilier environnement, il y a le pilier sociétal, il y a le pilier économique. Ça, c'est de la récitation, vous voyez, c'est pas de ça qu'on veut à l'oral. Donc soyez complètement présent à ce que vous racontez, soyez complètement dans ce que vous racontez, soyez pris par votre propre propos, et là on sera dans ce que vous racontez, on sera pris par ce que vous racontez, on sera complètement présent à ce que vous racontez. Pourquoi? Parce que
toute votre communication sera orientée vers votre auditoire. Et en faisant quoi? Eh bien en faisant en sorte de vous absorber dans ce que vous êtes en train de raconter, en faisant en sorte d'être, y compris avec votre gestuelle, votre corps tout entier dans ce que vous racontez. C'est ça qui va convaincre. Regardez les chiffres de Mehrabian qui sont évoqués un peu partout. On dit que le langage verbal, que les mots, si vous voulez, ça compte pour combien? Ça compte pour 7% dans l'impact qu'on a en termes de communication. 7%, c'est-à-dire que tout le reste, c'est quoi? C'est quoi le reste? Bien, c'est ce que je suis en train de faire, par exemple. C'est le fait de poser des questions. C'est quoi le reste? Vous voyez? Ou le fait d'introduire un silence dans son propos. Vous l'entendez, ce silence? Donc, introduire un silence dans le propos. Vous voyez qu'il y ait des variations. Tout cela, c'est extrêmement important. Et ce qui est important également, eh bien, c'est tout ce qui a trait au corps, tout ce qui a trait à la dimension corporelle, c'est-à-dire le fait de mimer la surprise. Si vous parlez de choses surprenantes, le fait de soulever les sourcils, le fait de, etc. En tout cas, que tout votre corps soit au service de votre communication. Donc c'était le petit conseil supplémentaire que je voulais vous donner, qui croise des choses que j'ai dites, mais il me semblait important d'insister sur ce point-là. Sur ce, je vous laisse pour continuer ma petite marche qui donne de l'énergie pendant les vacances. Allez, à bientôt!